Recording in progress. Excellent. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer le merveilleux PowerPoint que je nous ai fait. Alors, c'est parti. Puis comme ça, en haut, je peux me mettre vraiment juste en mode présentateur. Attends. Comment qu'on fait ça? Ah, moi, puis la technologie là-dessus, là. Comment qu'on fait? Mais en tout cas, une personne, au pire, c'est la personne qui... Je ne sais pas comment on va s'arranger, mais c'est pas grave. Alors, c'est parti. Je vais mettre ça en mode présentation. Attention, présenter, partager, présenter. Présenter. On va y arriver. Oh, est-ce que tout le monde voit le même écran que moi? Je vais me tasser comme ça sur le côté. Là, ça cache tout le monde. On va se mettre sur le bord. Oh! Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui. Et on la voit. Yes, madame, c'est good. OK, excellent. On va commencer. Donc, c'est une initiative que j'ai décidé de prendre, de lancer une conférence sur le TPL avec mes connaissances personnelles en tant qu'intervenante, mais aussi mes en tant que personne qui a un trouble de la personnalité limite et qui a comme mission de vouloir répandre la bonne nouvelle, parler du TPL, faire en sorte qu'ensemble, on va être capable de créer un lien pour qu'on puisse nous comprendre, nous aider. Puis j'ai comme un pied dans le côté intervention, puis un pied dans le côté du monde des personnes ayant un trouble de la personnalité limite. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Je ne sais pas si je fais un petit Enter. Yes! Alors, T'as un trouble de la personnalité limite, anciennement appelé borderline, t'es un écorché vif, tout le temps. T'es hypersensible dans tes relations, instable dans ton estime de toi, ton humeur fluctue de manière extrême, et pour vernir le tableau, tu te prends des impulsivités, t'as peur. Et tout ça, ça se contrôle pas. Ah non, ce serait trop simple. Sinon, on dirait juste, Corinne, calme-toi, tu deviens chiante. Et les psychiatres se sont épargnés de documenter ce trouble depuis 1938 pour le faire entrer dans le manuel de référence des psychiatres en 1980 et de continuer de bosser dessus comme des acharnés depuis pour aider les patients à mieux vivre malgré ce trouble. On n'en guérit pas, ça reste un trouble de la personnalité, mais on peut proposer des thérapies pour aider à gérer les symptômes. C'est un trouble qui se développe au début de l'âge adulte et fréquemment à la faveur d'événements intervenus dans l'enfance ou la petite enfance, comme par exemple des sévices, des abus, des négligences, la perte d'un parent. Il a aussi une forte composante héréditaire. Et le terrain génétique concernant les réponses au stress est à prendre en compte aussi. Et alors accroche-toi, parce que si en vivant avec une personne TPL tu trouves ça chiant, dis-toi que c'est pas toi qui portes le trouble. Parmi les caractéristiques et symptômes de ce petit bonbon qu'est le TPL, on retrouve pêle-mêle une dysrégulation émotionnelle. Quand toi t'as 5 minutes de retard, la personne porteuse du trouble, elle devient enragée ou glacée d'effroi à l'idée que tu l'abandonnes. Parce que ça voudra forcément dire qu'elle est mauvaise, que l'abandon c'est synonyme de solitude et que la solitude dans ces cas-là, ça fait hyper peur. Il y a aussi une impulsivité prononcée donc, des changements de point de vue sur les autres spectaculaires. Avec ces personnes, tout est polarisé. C'est blanc clair ou noir foncé. Commence pas à essayer de nous foutre du rose poudré un peu pastel sur la palette, ils connaissent pas. Toi, t'es idéalisé, soit tu es dévalué. Et la personne TPL vit ça hyper mal parce qu'elle aimerait bien apporter un petit peu de nuance à tout ce système manichéen. Une difficulté à se projeter dans le désintéressement. Ils parviennent à développer assez d'empathie pour prendre soin de quelqu'un. C'est souvent parce qu'ils espèrent désespérément que ça leur sera rendu par la suite. Une gestion de la colère, vraiment. Déjà, la colère, elle s'exprime beaucoup de manière inappropriée et virulente. Ils peuvent être sarcastiques, mordants, amers, injustes. Et évidemment, quand ça redescend, ils se sentent tellement honteux et coupables qu'ils sont encore plus convaincus que le reste de la semaine que ce ne sont que de sombres merdes. Et c'est ultra difficile de sortir de ça pour aller présenter des excuses. Souvent aussi, ils sont champions de l'autosabotage. Et alors, pas de discrimination dans tous les domaines. Sportif, scolaire, professionnel, affectif. Dès qu'un but est sur le point d'être atteint, ils ruinent tout. C'est plus fort qu'eux. Forcément, ça rend compliqué la stabilité. L'instabilité, c'est source de stress. Et alors, fous-moi un TPL sous pression, tu vas pas être déçu du voyage. Tu vas passer par la tristesse absolue, l'anxiété extrême, l'indifférence glaciale, l'irritabilité intense, et tout ça en quelques heures, maximum quelques jours. Alors l'avantage, c'est que si t'as peur d'une vie ennuyeuse, monotone et routinière, là je suis en train de te fournir une solution clé en main. Sinon, du côté des trucs qui foutent vraiment joasse, on a aussi des conduites à risque hyper élevées, en automutilation, consommation de substances, addiction au jeu, frénésie alimentaire, sexualité débridée, comportement suicidaire fréquent, sentiments persistants de vide, et... ah, ouais, ça... Bon, c'est en détail, hein. Les épisodes dissociatifs, les pensées paranoïaques et les symptômes psychotiques. Essentiellement en cas de stress. Quoi? J'avais dit que c'était un petit bonbon le TPL ou j'avais pas dit que c'était un petit bonbon le TPL? Alors comment on les aide à vivre à peu près correctement ces petits cœurs fragiles? Déjà, on leur dit qu'on les aime comme ils sont,
qu'on sait qu'ils font de leur mieux, que nous, on va aussi faire de notre mieux pour suivre le rythme, et qu'il existe environ une polychier de solutions. Déjà, on peut leur proposer une TCD ou une STEPS, qui sont 2 formes de thérapie comportementale ou cognitive. Une thérapie de mentalisation, une psychothérapie basée sur le transfert, un traitement centré sur les schémas, de la psychoéducation pour l'entourage. Et il y a même une approche qui est conçue pour le médecin traitant. Ah, et si ça suffit pas, on peut aussi leur introduire des traitements de type thymorégulateur, certains antidépresseurs et des antipsychotiques aussi. On est loin, très loin de t'abandonner. Et si t'as besoin, tu contactes les assos que je te mets là en description, pour toi comme pour ton entourage auquel tu tiens tant malgré ce que le trouble veut bien montrer par moment. À bientôt. Yes! Alors, donc ça, c'était ma petite intro. Puis moi, je voulais, avant de vous parler là, de tout ça, j'avais des questions pour toi dans le chat, OK? Moi, j'ai envie qu'on apprenne à se connaître. Fait que j'aimerais savoir, dans la première question, c'est Kim là, qui va pouvoir les réécrire, là, mais je veux savoir, est-ce que tu es, une personne avec un trouble de personnalité limite? 2, est-ce que tu es en attente d'un diagnostic? 3, est-ce que tu penses être TPL? 4, est-ce que tu es un moldu, comme dans Harry Potter, tu n'es pas sorcier, mais tu es le moldu qui veut essayer de comprendre, qui veut s'intéresser sur le sujet, ou si tu es un proche ou un intervenant. Alors, je voudrais voir un petit peu. Alors, wow, ça défile. Alors, on aurait un 4, 1, 4, 1. Wow, OK, quand même. Donc, on a une bonne partie qui ont le diagnostic. Ah, attends, là, j'entends des petits sons. Je ne sais pas si la personne peut se muter. OK, ton travail, oui, je me Mais mute. non! Salut! Hey, bon chiffre! Merci de m'écouter à ta job! J'adore. Alors, donc, deuxième question. Tiens, de quelle région, de quelle ville est-ce que tu nous écris présentement? Là, à chaque fois, comment je fais pour retrouver moi puis la... Ah, en bas. Parfait. Alors, on vient de Rimouski. Oui, Chantal, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer. Sainte-Sophie, j'adore. On a Kim de Lachute aussi. Saint-Hyacinthe, Lévis, Valleyfield, Laval, Saint-Jérôme. Moi, je venais de Laval. Laval! Yeah! Mes grands-parents sont à Chamédé, donc je connais bien le hood. Le ting-ting, je pense que c'est à chaque fois que quelqu'un rentre. Mais bonne nouvelle, on est rendu 15! C'est merveilleux, je suis trop contente. On va poser, tu sais, la prochaine question, j'en avais 4, OK? D'où tu me connais? Est-ce que c'est par TikTok, Spotify, Facebook, en personne, name it, là, juste qu'on sache un peu pour les statistiques. Facebook. Spotify. Spotify! Wouhou! TikTok! Hey, c'est fou pareil, là. Si tu m'avais dit ça il y a 4 ans, même encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à absorber tout ça, mais c'est hot pour nous, la gang. On va pouvoir faire parler de nous. Groupe TPL aussi, oui, ça, je vais vous en parler tout de suite après. Là, il faut que je continue, là, parce que sinon, si je m'étends, là, on ne sera pas sorti de là avant 10 heures. Quatrième et dernière question, ceux qui ont le diagnostic, tu es diagnostiqué depuis combien de temps? Anne aussi, Anne-Frédéric, groupe TPL, yes. Novembre 2021, 2018 environ, 4-5 mois, depuis 2016. 1 mois, on a une bébé avec nous, bienvenue dans la famille. 4-5 mois aussi, tu as encore un bébé. 2019, yes. Ah, j'adore. OK. Fait qu'on va continuer à apprendre à se connaître, mais là, on va commencer. Là, je ne sais pas comment je peux faire pour me mettre juste moi pour que... Bon, au pire, on ne voit pas les autres visages. Donc, je vais même le tasser, OK? Alors, donc, dans la présentation, on va commencer par un qui suis-je, un petit peu te parler de moi, d'où je viens. 2, le TPL, c'est quoi? Les diagnostics du TPL, il y a de l'espoir, donc des solutions. Puis à la fin, il va y avoir une partie pour tes questions-réponses. Tu vas voir, c'est super interactif. J'ai vraiment eu du fun à faire ce PowerPoint-là. Fait que savoure, c'est pour toi. Donc, Noël, moi, c'est Noël Marsh. Je suis née en Angleterre. J'ai 35 ans. Donc, mon côté paternel vient d'Angleterre, maternel de France. Mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans. Il faut que tu saches que je suis quand même née prématurée de 2 mois. Donc, ça fait en sorte que j'ai été un bon bout de temps dans un incubateur. Donc, c'était pas super génial. Mais c'est ça, au niveau de l'attachement, ça a fait des lacunes avec ma mère. Et mes parents ont divorcé. J'avais exactement 3 ans à peu près.
Voilà, donc ça a été quelque chose. Je vous remets parce que sinon, j'ai le sentiment que je parle toute seule, OK? Fait que je vous mets là, puis voilà. Ensuite, c'est ça, j'ai déménagé donc en France, rendue à l'âge de 3 ans, parce que, ben, justement, mes parents ont divorcé et il fallait que je retourne vivre avec mes grands-parents. Donc, c'est pour ça qu'ils sont hyper importants pour moi, parce que c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. C'est eux qui ont fait en sorte que j'ai eu une certaine stabilité parce que ma mère est partie au Québec pour pouvoir nous adopter, nous parrainer. Donc, j'ai manqué aussi là, de la présence de ma maman pendant un bout de temps. Donc, je suis arrivée ici, j'avais 9 ans. Je te dirais que j'ai eu une enfance très anxieuse, dépressive, à me demander qu'est-ce que je fais sur cette terre, pourquoi j'existe. Tu sais, des gros questionnements comme ça. J'avais pas beaucoup d'amis, je vivais beaucoup d'intimidation, mais j'avais une passion qui était la danse sociale. J'en ai pratiqué pendant des heures là, par semaine, puis c'était comme une façon d'exprimer tes émotions par la danse, donc ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, à 18 ans, j'ai découvert le monde des camps de jour. Moi, je m'en allais déjà là, comme enseignante au primaire dans les écoles. Moi, je voulais travailler avec des enfants, des ados, puis ça n'a pas fonctionné au niveau de l'université, mais ça a fonctionné au niveau de ma technique en éducation spécialisée, qui a fait en sorte que j'ai gradué en 2012, mais j'ai aussi, à travers ça, à partir de mes 10 le monde des camps de jour, dans le fond. Donc, j'ai été monitrice de camp de jour, coordonnatrice, puis ça a été quelque chose qui m'a aidée à sortir un peu de ma coquille, tu sais, à parler en public, à pas avoir peur du ridicule. Fait que ça a vraiment marqué là, mon cheminement. J'ai eu aussi beaucoup de dépression, des troubles alimentaires. Désolée pour je vais dire des fois des trigger warnings, là, des mots pour avertir d'un sujet sensible. Mais j'ai fait 3 tentatives de suicide. De l'automutilation aussi, j'ai connu ça. Donc, j'ai vraiment, c'est ça, évolué là-dedans, mais ça m'a pris beaucoup de temps avant d'être diagnostiquée. J'ai eu le diagnostic seulement à 30 ans, fait que j'en ai 35, donc c'est il y a 5 ans. Puis c'est ça. Donc, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais comme surprise que je connaissais pas ce que c'était, je savais pas d'où ça venait. Donc, j'ai décidé vraiment de me foncer là-dedans, de faire des recherches, de me renseigner, de pratiquer les outils moi-même. Puis d'en parler sur les réseaux sociaux parce que justement, dans le temps, je m'entraînais avec une plateforme qui s'appelle Body, que j'adore vraiment plus que tout. Puis j'étais devenue coach, donc je faisais des stories. Puis c'est un peu comme ça, grâce à eux, que je me suis lancée là, à parler ouvertement sur les réseaux sociaux et par la suite me spécialiser pour parler du TPL puis vouloir briser les tabous que je vis aussi au quotidien, même en étant hyper outillée, hyper articulée. Ben, j'ai des situations stigmatisantes qui m'arrivent là, quand je vais aux urgences ou autres. Donc, c'est comme une façon pour moi de devenir un peu porte-parole, puis de transmettre un message plus réaliste du TPL, puis à donner surtout des outils. Là, c'est comme ma mission plus de te partager mes outils. Avant de te partager ça, j'ai aussi été connue pendant les années 2022. J'ai été approchée justement par mes partages sur les réseaux. Puis, tu sais, je vais te partager mes réussites un peu là, dans le domaine du TPL, mais c'est pas pour me vanter, c'est plus pour que tu saches un peu d'où je viens, ce que j'ai accompli, mais surtout ce que je veux accomplir là, dans les prochaines années. Donc, j'ai été approchée par TVA pour passer en entrevue avec l'actrice qui joue le personnage Lou, qui a un trouble de personnalité limite. Donc, je te le partage pour que tu puisses voir un petit peu là, qui je suis puis ce que je fais pour la communauté des TPL. Quand j'ai eu mon diagnostic, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une crise TPL. Donc, une crise TPL, il faut quand même le préciser, là, c'est vraiment là, que l'émotion est tellement forte que tu déconnais. OK, non, arrête. Sérieux. Là, calme-toi, Chris. J'ai lu sur le sujet, je me suis vraiment informée pour justement pas tomber dans la caricature, être le plus vrai possible, puis essayer de rendre hommage à ceux qui souffrent de cette maladie-là. Si on peut faire une image, ça me touche tellement cette image-là, c'est vraiment le fait qu'on est comme des grands brûlés des émotions. Ça fait en sorte qu'elles sont déclenchées hyper rapidement, mais notre capacité à venir calmer l'émotion nous-mêmes est plus difficile. Fait que c'est vraiment beau comment tu l'as partagé, puis c'était très authentique.
j'espère que ça va toucher plus qu'une personne. C'est clair. En tout cas, c'est parti pour. Je te le confirme. Merci. Et ça, je vais faire pause aussi. Donc, il y a cette partie-là que j'ai fait. Justement, j'ai été approchée pour parler du TPL avec cette actrice-là qui l'a super bien fait. Puis, l'autre point que je vais te partager, c'est le podcast des Tellement Plus que Limité. Je suis rendue à 26 épisodes. Donc, à l'intérieur, je parle vraiment de tout plein de sujets, que ça soit le TPL avec son entourage, les relations amoureuses. J'aborde plein de sujets que tu peux partager avec tes amis, ta famille, ton conjoint, ta conjointe, tes intervenants. Le but, c'est vraiment là, de briser les tabous par rapport à ça. Donc, je te fais juste écouter un avant-goût là, pour que tu puisses aller voir. Hello, hello! Bienvenue sur le podcast des Tellement Plus que Limité. Moi, c'est Noël. Je suis intervenante depuis 15 ans. Et depuis mon diagnostic, j'ai décidé d'en parler ouvertement sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Facebook, Instagram ou sur TikTok. C'est devenu ma mission de briser les tabous par rapport au borderline, de venir donner des outils, de venir expliquer ce qui se passe réellement dans ta tête pour pouvoir t'accompagner au quotidien et accompagner aussi ton entourage lorsqu'il t'arrive des crises ou autres. Donc, ce podcast est pour toi, que tu sois nouvellement diagnostiqué ou que tu aies un diagnostic depuis des années. Mais j'espère que je vais pouvoir amener de la douceur et de la bienveillance et t'aider au quotidien avec ton TPL. Donc, ça, c'était la partie du podcast. Je tiens à en parler parce que c'est... Je vais juste passer à la prochaine slide. OK, là, on va... À chaque fois que OK, c'est bon. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est juste pour t'expliquer que le but du podcast aussi, c'est d'être comme ta meilleure amie au quotidien. Donc, il y a même un épisode là, en cas de crise, si ça va pas bien, je vais parler à la fin là, de l'importance d'avoir des affirmations positives. J'en ai là-dessus aussi. L'autre plateforme qui est super utilisée, là, d'ailleurs, on est rendu à 8000 écoutes là, pour le podcast. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Yes, on est rendu officiellement 18, la gang. Bravo! Je suis vraiment contente. Je pense que c'est ma mère en plus. J'ai pas vu qui rentre, mais elle m'écrivait tantôt, genre, je suis pas capable de me connecter. En tout cas, merci maman si c'est toi. Puis dans le fond, c'est ça. Il y a TikTok qui est quand même très présent. Fait qu'on a 8000 écoutes sur Spotify, mais sur TikTok, on est rendu donc à 7905. Je vais t'en parler plus tard. Je parle au on parce que la communauté des Tellement Plus que Limité, c'est pas juste moi. J'ai une équipe d'administratrices. Il y a plein d'autres postes un peu à l'intérieur. Puis bref, je peux pas faire ça toute seule. Mais sur TikTok, il y a de tout. OK? Il y a des larmes, il y a de la peine, il y a de la colère, il y a des outils, il y a des conseils. Puis là, ben, je voulais juste te partager un exemple. t'es fâché contre quelqu'un, t'as juste à te calmer en prenant une grande respiration, en comptant dans ta tête jusqu'à 10. Puis quand t'arrives à 8, fesse-les dans la gorge. Donc, tu vois, il y a des conseils qui sont quand même très pertinents. Avec beaucoup d'humour, j'essaie d'amener un côté justement que si tu as un trouble de personnalité limite, tu n'es pas juste un ou une crise de folle. On est attachant, on a de l'humour. En tout cas, bref. Fait que si c'est pas fait, tu peux aller t'abonner à Noël, la TPL. N'hésite pas, si jamais tu entends des audios, des trucs funny, là, tu peux me les envoyer. Ça va me faire plaisir de les reproduire. Donc, c'est ça, la communauté des Tellement Plus que Limité, c'est fondée depuis 2020. On est quand même rendu en 2024, fait que c'est vraiment, c'était en janvier, donc je suis vraiment fière de ce projet-là. C'est justement l'acronyme TPL, Tellement Plus que Limité. On a une équipe d'admin que je vais présenter juste après, puis en tout cas, c'est un beau projet rassembleur. C'est pas juste pour des TPL, c'est pour des moldus aussi qui veulent comprendre, des intervenants, puis en tout cas, on essaye là on a même des chandails, des tucs qui ont commencé à être faits, là, genre ça s'en vient vraiment hot, puis on essaie de faire des événements aussi en présentiel qu'on est en train d'organiser tranquillement, mais bref, tout est possible, puis je pense qu'on va utiliser le Zoom un petit peu plus souvent, parce que je crois que ça peut être super gagnant à ce niveau-là.
L'équipe des admins, fait que là, je vois pas l'écran au complet de tout le monde. Je sais pas si elles sont là, mais sinon, je vais les inviter à se démuter si elles sont à l'aise ou pas. Mais dans le fond, on a la merveilleuse Catherine qui fait partie de l'équipe depuis plusieurs années, puis qui est une maman, puis qui est très, 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 très impliquée là, dans la communauté. Elle répond beaucoup sur Messenger, elle est très active parce qu'on a une conversation Messenger, puis à l'intérieur, on a un bouton SOS pour résoudre des crises ou des situations X. Puis, ben, sans ces femmes-là, attends, on voit pas Steph, attends. Sans ces femmes-là, moi, j'y arriverais pas. Donc, on a ensuite, on l'appelle la petite Wonder Mom. Donc, la petite Wonder Mom, c'est Steph qui est avec nous aussi depuis quelques temps. On a Tessa, je pense que je l'ai vue popper tantôt là, dans le truc. Là. Je sais qu'au pire, elle peut nous dire coucou dans le chat là, si jamais. Mais je sais que Tessa aussi, elle est là! Elle s'implique beaucoup là, dans la communauté. Puis on a Angie qui fait partie aussi là, de nos merveilleuses perles. Bref, je pourrais jamais leur dire assez merci pour ce qu'elles font. Mais elles sont hyper, méga importantes. Donc, il fallait absolument que je te les présente. D'ailleurs, il va y avoir d'autres postes disponibles si jamais c'est quelque chose qui te parle. Tu n'as pas besoin d'avoir de diplôme. Ils n'ont pas tous un diplôme en éducation spécialisée ou en intervention. Ils ont un diplôme en TPL. Donc, c'est quand même un diplôme assez nécessaire et important pour se comprendre. Donc, le TPL, c'est quoi? Le trouble de la personnalité limite, il y a des critères qui proviennent d'un livre qui est comme le livre de la Bible de diagnostic. Attends, je vais vous tasser à gauche comme ça. Je peux le voir, mais voir le texte aussi. Donc, c'est ça, le DSM-5, c'est comme un petit peu la Bible des diagnostics, puis à l'intérieur, il y a des critères. Mais la définition, puis là, je ne sais pas si moi, je suis capable de voir au complet. Comment je fais pour voir mon écran au complet? Bon, on va le mettre comme ça juste pour le lire. C'est un mode général d'instabilité des relations interpersonnelles de l'image de soi et des affects avec impulsivité, marqué qui apparaît au début de l'âge adulte et qui est présent dans des contextes divers, comme en témoignent au moins 5 des manifestations suivantes. Donc, pour avoir le diagnostic, il faut avoir 5 des manifestations que tu vois. Donc, je vais le remettre en grand écran pour que tu puisses le voir mieux. Présenter. Alors, dans les critères, on a, là, je vais vraiment vous effacer pour là. Donc, le premier, c'est des efforts effrénés pour éviter les abandons réels et ou imaginés. 2, mode de relation interpersonnelle instable et intense, caractérisé par l'alternance entre la position d'extrême idéalisation excessive et de dévalorisation. 3, perturbation de l'identité, instabilité marquée et persistante de l'image de soi ou de la notion de soi. Impulsivité dans au moins 2 des domaines potentiellement dommageables pour le sujet, dépense, sexualité, toxicomanie et autres. Ensuite, on a le 5, répétition des comportements et gestes ou menaces suicidaires ou d'automutilation. 6, instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur. 7, sentiment chronique de vide. 8, colère intense et inappropriée ou difficulté à contrôler sa colère. Fréquente manifestation de mauvaise humeur, colère constante ou bagarre répétée. Et le dernier, symptômes dissociatifs et paranoïaques. Ça a l'air intense, là, mais en tout cas... Pas bien, puis on est des crises de folle, tu comprends? Fait que oui, je veux influencer positivement, mais en quoi un avertissement ou en quoi, genre, j'ai aucun service payant, là, que ça, c'est pas correct, là, ça, je suis une influenceuse. Hey, présentement, là, mes abonnés, là, je pense que j'en ai même pas 50, là. Puis oui, j'ai le goût d'être une influenceuse positive du TPL. J'ai le goût que ça soit autre chose que du négatif, puis du on est poche, puis on... Puis tu sais quoi? Je vais pas me bloquer, là. Je viens de pleurer là, avec mes coachs de mon équipe, genre. Je vais pas me bloquer à un groupe de TPL qui me rejette parce que c'est pas un groupe de TPL que j'ai envie d'inspirer. C'est toutes les TPL. Fait qu'on va se revoir, que ce soit dans ce groupe-là ou pas. Puis mon message, il est juste positif. Puis je trouve ça tellement enrageant, là. J'arrête, OK? Tu vois, ça, c'est être TPL. Ça, c'est être TPL. TPL, c'est tu décroches pas
de ce qui te fait de la peine ou ce qui te trotte dans la tête. Ce que je veux juste dire, c'est que ça m'énerve que des intentions positives et bienveillantes soient aussi durement punies. Tu comprends? Je trouve ça plate, puis ce que j'aime ces temps-ci, c'est que je peux parler, puis je peux m'exprimer, puis là, je suis comme « What? » Puis là, je sais que ça faisait du bien à des gens, tu comprends? Puis une TPL qui est même pas capable de comprendre dans quel état elle va me mettre, tu sais? Alors, donc, pour t'expliquer cette vidéo, j'avais été expulsée de groupes de TPL parce que je partageais des outils gratuits, que je partageais mon TikTok puis tout, puis on m'avait rejeté parce qu'on disait que je faisais de la promotion puis que j'allais vouloir faire des sous puis tout puis tout. Fait que tu vois, des fois, c'est ça, on prend des situations tellement à cœur que là, ben, ça nous met dans tous ces états-là qui peuvent amener que, justement, il y a 2 ans, ben, je pleurais puis je tiltais parce qu'on me rejetait d'un groupe TPL. Tu sais, je veux dire, c'est comme une immaturité affective sur certaines sphères qui font en sorte que d'un œil extérieur, tu te dis, ben voyons, non, là, Seigneur, là, reviens-en, là, ça va passer. Mais non, c'est des triggers qui peuvent venir vraiment de très loin à l'enfance. Tu sais, comme là, justement, c'est une gang de TPL, fait que c'est mon sentiment d'appartenance. Puis je me dis, tu sais, quand j'étais enfant, ben, j'avais pas beaucoup d'amis. Puis là, ben, tu sais, un groupe de TPL, on est supposé se tenir. Puis malheureusement, c'est pas la réalité. On est rendu 19, la gang. Je vous applaudis. Merci d'être là en ce samedi soir. Je peux pas croire que j'ai mis ça un samedi soir. Pourquoi j'ai mis ça un samedi soir? J'ai aucune idée. Mais en tout cas, bref, moi, j'étais dans le temps que je travaillais de nuit, puis toutes mes journées étaient pareilles, mais je suis vraiment contente que vous soyez là, puis dites-vous que je vais en refaire d'autres. Là, je ne regarde pas le chat, mais à la fin, avec les questions puis tout, on va gérer ça. Donc, les statistiques, attention, tu vas capoter, OK? Le trouble de la personnalité limite, c'est environ 2% de la population mondiale. Fait que ça veut dire 105 millions de personnes. OK? On n'est pas 4 perdus, là. Je veux dire, on est 105 millions à travers le monde. Puis cette recherche-là, elle datait de 2012. C'est écrit juste en dessous. Moi, je ne l'ai même pas lu, là, mais 105 millions en 2012. Puis l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, estime qu'entre 2 et 4% de la population générale satisferait aux critères du trouble borderline. Donc, c'est pas rien, c'est présent. Les TPL représentent 2% donc de la population générale, 10% des individus en consultation externe, donc non hospitalisés psychiatriques, 15 à 20% des individus hospitalisés en psychiatrie et 30 à 60% des personnes avec un trouble de la personnalité limite ont un trouble borderline. Le suicide achevé, puis là, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas en bas, là, mais c'est de 8 à 10% des cas. Fait que c'est quand même beaucoup trop énorme. Puis ils disent qu'on est vraiment le trouble avec le plus haut taux de réussite au niveau du suicide. Selon une étude du chercheur Anthony Nemo, environ 1,6 million de personnes au Royaume-Uni seulement, là c'est de là où je viens, là, je suis née là-bas, là, satisfait aux critères du trouble borderline. Le trouble borderline touche donc 105 millions de personnes. C'est 2,5 à 3 fois plus que le sida, 2 fois plus que la schizophrénie et au moins 2 fois plus que le trouble bipolaire. Lorsqu'on aura les chiffres plus précis sur la maladie, il est possible que l'on pourrait parler d'un nombre qui soit comme comparable entre les diabétiques et les autres que je ne vois pas parce que, attends, je pourrais peut-être le mettre comme ça parce que ça m'énerve de ne pas voir toute l'information. Les diabétiques et les borderline 2 à 4%. Fait que tu sais, c'est quand même beaucoup de personnes, puis beaucoup de cas, tu vas voir par la suite, où il y a ce qu'on appelle des troubles concomitants. Donc, tu peux avoir un trouble de personnalité limite et un TDAH et être bipolaire et avoir un choc post-traumatique et qui fait en sorte que, ben, justement, c'est difficile à diagnostiquer puis difficile à traiter avec toutes les comorbidités. Jusque-là, est-ce que ça va? Je sais que j'ai dit que je mettrais les questions juste à la fin, mais tu sais, des fois, ta question est là, elle brûle tes lèvres et tu n'es plus capable, tu as besoin d'en parler. Est-ce que quelqu'un a besoin là, de dire quelque chose sur quelque chose? Sinon, je vais continuer. Ah, Nathalie Portable, c'est ma maman, ça. Je crois que c'est ça. Je pensais que borderline était TPL. Oui, effectivement, borderline, c'est TPL, juste en anglais.
Fait que voilà. Donc, oui, maman est là. Bon, ben, coucou, maman. OK. OK, on continue. Donc, premier critère. Donc, le premier symptôme du TPL. Ça, je peux-tu le tasser? Ah, si je mets un X là-dessus, non, ça fait pas. Ah, là-dessus, ici. Que ça m'énerve. Présenter. OK. Donc, le trouble de la personnalité limite affecte la manière de penser et d'agir des personnes atteintes. Ça perturbe les émotions, les comportements, l'image de soi et de son identité et les relations avec les autres. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't. Fait que je mets un peu de musique plus forte parce que des fois, je crie quand même assez fort puis c'est très, très agressant pour vos oreilles et les miennes. Mais en tout cas, c'est pour te montrer que c'est quand même quelque chose qui peut être très présent puis que, tu sais, la réaction est très démesurée, mais il faut que ça sorte. C'est comme si tu as un trop-plein puis il faut que ça sorte. Sauf que tu vas voir, à la fin, il y a de l'espoir puis il y a d'autres moyens de le sortir. Puis tu vois, au moins, là, je l'ai sorti comme ça, mais j'aurais pu lui crier dessus ou j'aurais pu, tu sais, comme, il y a d'autres moyens qui étaient moins adéquat. Fait que, tu sais, au fur et à mesure que tu évolues avec ton TPL, mais tu évolues dans l'exploitation de tes moyens. Puis ça, c'est un petit bout là, que je te fais écouter. Moi, j'adore ça, vraiment, mettre ça interactif, parce que des fois, ça peut être long, là, rester 1 heure devant un écran. Mais ça, c'est un bout vraiment que j'ai sélectionné pour t'expliquer le pourquoi des réactions émotionnelles. Et là, la gang, je crois qu'on est rendu alors, en plus, tu arrives pour le meilleur bout de ce petit article-là. C'est un monsieur français, un psychiatre, qui est full drôle. En tout cas, écoute cette partie. Je te reviens. Qui a énormément peur de se retrouver seul. Et là où on a un gros problème, c'est que la peur de l'abandon des borderline est tellement forte qu'ils en ont peur, même quand il n'y a aucun risque qu'ils soient abandonnés. Ils vont même jusqu'à imaginer des abandons qui arriveront pas, ce qui soit les fout au 36e dessous, soit leur fait péter un câble pour rien. On prend par exemple une borderline avec son conjoint. Elle pourrait être heureuse en profitant de sa présence, mais au moindre signe bizarre, comme par exemple son mec qui répond à une meuf sur Facebook, son cerveau va se mettre en mode « on m'abandonne », ce qui va lui faire péter une crise. Elle va gueuler sur son conjoint, que c'est horrible, qu'il a pas dragué sur Facebook, qu'il la trompe et patati et patata. Donc même une situation banale peut finir en grosse crise très désagréable pour les deux personnes. Première question importante, pourquoi cette personne elle est comme ça? Bon, on va te prendre tout petit. Ton cerveau, il va être partagé entre deux systèmes. Un système qui va te faire t'accrocher aux gens qui répondent à tes besoins de nourriture, de sécurité, de jeu, d'attention. Et un système qui va te faire explorer le monde tranquille. Et les deux sont interdépendants. Si tu sais que les gens, ils sont là pour toi, pour t'aider, tu vas explorer seul le monde plus facilement. Bah oui, parce que tu sais qu'au pire, s'il y a un problème dans le monde, tu peux toujours trouver quelqu'un pour t'aider. Et la façon dont ces systèmes s'organisent quand t'es enfant vont construire ta personnalité. Si, par exemple, tes parents te laissent pas explorer seul, t'as plus de chances d'être anxieux quand tu seras seul. Si t'es un explorateur plutôt opposant, tu vas envoyer péter les règles qu'on te donne. Bref, si les borderline, ils ont cette personnalité, c'est que certaines choses particulières se sont passées dans cette relation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, il vérifie constamment la disponibilité de ta base d'exploration, c'est-à-dire des gens à qui tu es attaché. Et quand il sent que cette base, elle est pas fiable et qu'elle risque de partir en vrille, eh bien, il va se mettre à réagir. Et on note en général 3 réactions chez les enfants. On a ceux qui vont jouer les détachés, c'est-à-dire que comme la base est pas fiable, ils vont plus lui faire confiance et couper les ponts. On a les désorganisés qui vont être complètement paumés, qu'ils soient seuls ou avec leur base, ils sont pas où ils sont. Et enfin, on a les ambivalents qui, devant cette situation, vont être instables en alternant entre je rejette la base et je m'y accroche comme une moule. On remarque aussi que ces petits enfants ambivalents, quand ils sont loin de leur base, ils pleurent énormément et ils supportent pas d'être séparés de cette base. En gros, les borderline, c'est des enfants
ambivalents qui ont construit leur personnalité autour de cette insécurité, du fait qu'ils n'étaient pas sûrs que les gens à qui ils sont attachés vont rester là pour eux. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça ambivalent, parce qu'ils ne peuvent pas se passer de leurs proches, mais ils ne peuvent pas se passer de leur crier dessus parce qu'ils ont peur que les proches se barrent. En général, on observe dans le passé des borderline des bases déjà ambivalentes, comme des parents changeant fréquemment de comportement, ou des parents souvent absents à cause de dépression chronique, ou le pire du pire qui est fréquemment associé au borderline, c'est l'abandon de l'un ou de plusieurs des personnes à qui ils ont été attachés. La question ultime va être de savoir pourquoi cette personne qui a à la limite une enfance instable continue à être instable par la suite alors que son petit qui a énormément peur de se retrouver seul. Prochain. OK. Donc, c'était pour t'expliquer un petit peu le pourquoi du comment, d'où ça part comme au niveau de l'attachement. Puis c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes que les premiers liens, les premiers rapports que tu as eus avec tes parents, bien, tu vas le reproduire dans toutes les relations interpersonnelles dans lesquelles tu vas entrer. Donc, on arrive au deuxième critère de diagnostic, les modes de relations interpersonnelles intense, instable, caractérisée par l'alternance entre les positions extrêmes d'idéalisation excessive. Donc, tout est beau, je l'adore, il est merveilleux, il est parfait, il fait tout est parfait. Et la dévalorisation, il fait jamais rien, il n'y arrive jamais, c'est pas une bonne personne. Donc, tout noir, tout blanc. Et c'est l'attachement que tu as appris à l'enfance qui, justement, se reproduit à l'âge adulte. Ensuite, on a la perturbation de l'identité. Donc, c'est une instabilité marquée et persistante de l'image ou la notion de toi. Donc, c'est comme si, tu sais, quand on est petit, on développe notre personnalité à travers le regard de l'autre. Donc, le regard que pose ton parent sur toi, le regard que posent les gens autour de toi. C'est comme ça que tu crées ta personnalité, ton estime de toi, le fait d'avoir confiance en ton environnement, d'être capable de passer à l'action, même si tu as peur. Donc, c'est des points qu'il faut que tu travailles, que tu apprennes la connaissance de toi, l'estime de soi. C'est vraiment, tu sais, la personne a une image souvent négative d'elle-même. Donc, elle a tendance à se dévaloriser, se sentir inintéressant, pas important et tout. Donc, c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler. Donc, aller au contraire de, tu sais que tu as une difficulté à ce niveau-là, bien là, c'est à toi d'aller chercher qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu préfères de nouveau. Tu sais, l'estime de soi, bien, de te dire à tous les jours, je suis une bonne personne, je vais avoir une bonne journée, je vais me donner la tape dans le dos qui est nécessaire. Tu sais. Je vais juste muter. Il y a quelqu'un qui est sur... Non? OK. Donc, c'est un petit peu les points là, que je peux te donner. Un petit vidéo. TPL, borderline. Savais-tu que quand tu souffres de ce trouble-là, il y a des schémas de pensée particulièrement fréquents? Je suis en schémothérapie, moi, comme psychologue, c'est mon approche de prédilection. Et dans cette approche-là, on pense que tu peux développer jusqu'à 18 différents types de schémas. Tout le monde a des schémas, là, sans exception. Ce qui est intéressant dans un ouvrage de Arns, un collègue à moi, spécialisé schéma, thérapie et TPL, on parle des schémas les plus fréquents chez une personne qui souffre du TPL. Schéma, dans le fond, là, c'est un pattern de pensée. C'est comment ton cerveau a développé neurologiquement, là, durant ton développement, des chemins de pensée pour faire en sorte que tu penses plus rapidement. Puis, ben, sur le coup, ton schéma, il est adapté à ce que tu as vécu comme enfant, parce que c'est ça que tu as vécu. Puis lui, ben, il s'est forgé comme une expérience autour de ça. Le problème, c'est que tu gardes ton schéma comme adulte, puis là, tu le revis, puis tu le répètes dans tes autres relations. Et là, il n'est plus trop adapté. Parmi les 18 schémas que tu peux développer, ceux qui sont les plus fréquents chez les gens qui souffrent du TPL, c'est le schéma de l'abandon. Celui-là, tu le connais, c'est sûr, à 100%. Celui qui dit, attention, toute personne peut te quitter à tout moment, ça va faire très mal et tu vas souffrir et tu peux rien faire. C'est même un des critères diagnostiques du TPL. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'a, mais c'est assez fréquent. On peut aussi développer assez souvent le schéma méfiance-abus. C'est ce schéma qui dit « Attention, les autres sont dangereux. À tout moment, ils peuvent te tromper, te trahir, abuser de toi, te faire beaucoup de mal. » Donc, ça va te laisser très, très anxieux par rapport aux autres et très craintif. Aussi, le schéma imperfection-honte qui dit « Tu es foncièrement mauvais et tu devrais cacher ta vraie nature aux autres. »
sais, dans le fond, c'est un schéma qui affecte beaucoup ton estime de soi puis ta perception de toi. Assez fréquemment, développer le schéma de la carence affective, celui qui dit « personne t'aime, personne t'écoute, personne te respecte, personne te valide ». Et ça, on le sait, là, ça a été démontré à répétition, l'invalidation émotionnelle. Donc, te faire dire que tes émotions ne sont pas bonnes, sont pas vraies, sont pas, ils devraient pas avoir lieu d'être quand tu es enfant, ça contribue fortement au développement du TPL. Donc, ça, c'est un schéma qu'on voit vraiment souvent. Et on a d'autres schémas qui impliquent, par exemple, l'estime de soi, comme le schéma d'échec et le schéma dépendance-incompétence. Bref, c'est des schémas qui sont vraiment profonds, qui sont vraiment souffrants et qu'on voit souvent chez les personnes qui souffrent du TPL. Des schémas qui font en sorte que dans le traitement du trouble, on a besoin de mobiliser beaucoup d'efforts et de travail sur répondre aux besoins affectifs, d'amour, de sécurité, de limites, d'expression de soi, de valorisation et d'autonomie, identité chez une personne n'a pas été répondu dans son enfance à ce niveau-là. Tellement bien dit. Je trouve que Dr. Véro, avant que je commence à pleurer ou faire quelque chose, là. Dr. Véro, elle l'explique super bien. C'est quelqu'un que je vous recommande énormément, là, que je donne toujours dans mes ressources. Elle a vraiment une page TikTok puis tout, puis je suis pas du tout commanditée par elle ou quoi que ce soit. Au contraire, là, je lui emprunte quelques vidéos parce que je trouve qu'elle l'explique bien. Puis tu vois, je vais te donner un autre exemple là, de situation dans lesquelles les émotions sont trop fortes. Fait que je vais essayer de t'expliquer c'est quoi un vrai quotidien dans la peau de quelqu'un qui est tout le temps en hyper-vigilance face à n'importe quoi, face au rejet, face à l'abandon, face à... C'est drainant émotionnellement. Genre, je souhaite ça à personne. Et c'est pour ça que j'essaie d'en parler, mais ces temps-ci, là, ma saboteuse est genre... Là. Puis elle se dit, c'est quoi? C'est vrai qu'on est lourd pour le quotidien, c'est vrai qu'on est épuisant parce qu'on s'épuise nous-mêmes, parce qu'on a tellement peur, on a peur d'avoir mal, on a peur de s'attacher, on a peur de se faire manipuler. Puis nous, on passe pour les folles manipulatrices alors qu'on en a peur, alors qu'on ferait tout pour protéger les gens qu'on aime, puis qu'on se fait juste pas comprendre, tu comprends? Fait que, chut. La saboteuse a raison pour un moment. Je suis tannée. Alors, tu vois, ça, c'est un des exemples, justement, qui peut arriver. On a des émotions là, qui montent hyper rapidement, des sentiments de détresse qui nous envahissent. Puis là, c'était en plus dans un contexte de rupture. Donc, c'était comme, justement, là, des fois, on se sent too much, on se sent trop. Puis chaque petite émotion là, vient déclencher quelque chose. J'ai trouvé des témoignages très courts là, de TPL. À l'hôpital, comme agente administrative à l'urgence. Fait que j'en voyais là, des gens comme moi, tu sais. Puis c'est ça, à un moment donné, c'est moi qui s'est ramassée en psychiatrie. Mon nom est Magali. J'ai un trouble de personnalité limite depuis l'adolescence. Je me suis mis à aller très, très mal, puis à être vraiment malade à mes 22 ans, pas mal, pendant mon bac. Là, c'est devenu vraiment difficile. Puis là, ben évidemment, consommation, mode de vie effréné, intense. Comme s'il y avait toujours en dedans de moi quelque chose de... un vide à remplir, une douleur, une rage que j'arrivais pas à apaiser. Puis là, j'ai fait une grosse dépression. J'étais trop instable. J'avais trop de détresse fréquente, de mauvaises journées, que je passais au lit avec un calmant à dormir pour essayer d'apaiser la tempête constante que j'avais dans ma tête. Il a fallu vraiment que j'aille chercher de l'aide d'un psychiatre puis que je me mette à prendre la médication. Puis si j'avais pas eu ça, s'il y avait pas eu cette aide-là, s'il y avait pas eu de développement d'une certaine molécule que je prends, je m'en serais pas sortie. C'est là que j'ai eu mon diagnostic. J'avais un trouble de personnalité limite. Puis ça m'a soulagée vraiment parce que toute ma vie, je m'étais demandé ce que j'avais. Puis maintenant, ben on le savait. Fait qu'on savait qu'il y avait des moyens
ça existait, tu sais, savoir que ce que t'as, ça existe, puis qu'il y a des gens comme toi, ça a été tellement libérateur. J'aime croire que j'aurai plus jamais de période aussi noire que j'ai eue dans le passé. C'est certain que ma maladie, c'est un peu pour toujours. On guérit pas vraiment de ça, mais on s'en remet. Donc, je me considère rétablie. Quand on est dans des périodes vraiment noires, on a souvent l'impression qu'il n'y a pas d'issue, mais faut vraiment garder espoir. Wow! Fait que je trouvais ça important quand même de partager là, des témoignages comme ça parce que ben, justement, on a tendance à. C'est pour ça que je fais mes partages, parce que je veux être comme un modèle pour des personnes qui pourraient trouver qu'il n'y a plus d'espoir puis qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, en tout cas, on va au 4e critère qui est l'impulsivité dans au moins 2 des domaines potentiellement dommageables pour la personne. Donc, dépenses, sexualité, toxicomanie, conduite dangereuse, boulimie. On dit qu'en général, on a de la difficulté à tolérer certaines émotions. On peut adopter des comportements impulsifs, déviants, autodestructeurs, comme consommer de l'alcool, des drogues, des médicaments de façon excessive, faire des dépenses exagérées, conduire de façon dangereuse, faire des vols, avoir des comportements à risque. En fait, c'est plus de comprendre que le but, c'est pas d'être des troublemaker puis de faire des problèmes. Le but, c'est plus d'être dans l'auto-sabotage, dans le je m'en fous de ce qui m'arrive, de toute façon, je mérite pas de vivre, dans la recherche d'émotions fortes, parce que des fois, on est dans ce qu'on appelle des dissociations, où, mais viens ma fille, bon, où on ressent absolument rien, donc c'est comme une poussée d'adrénaline pour aller chercher des émotions puis savoir si on a envie. Un autre témoignage, Stable, un homme. émotionnel, triste, vide, souvent. Je m'appelle Mathieu, j'ai 25 ans et il y a 2 ans, j'ai été diagnostiqué trouble de personnalité limite. En fait, je pense que je savais, ça faisait vraiment longtemps que j'avais quelque chose de pas normal, on va dire. Genre, je savais pas que je pouvais être quelqu'un au final qui avait des problèmes. Je savais même pas c'était quoi avoir des problèmes sentimentaux, vraiment. Au début de mon adolescence, j'ai remarqué que j'avais certains problèmes avec mes changements d'humeur. Puis quand j'avais des moments où je me sentais mal, il fallait que je le cache. Il fallait pas que j'en parle parce que c'était pas nécessairement parlé dans ma famille non plus. Puis j'ai eu le plus gros breakdown de ma vie. Toutes les émotions que j'avais essayé de garder à l'intérieur sont sorties au même moment. Et ça a été la première fois qu'il a fallu que j'en parle à mes parents. Puis c'est ça, ça a été une grosse étape très difficile d'en parler, mais aussi je trouve que ça m'a aidé énormément de finalement leur dire. On a tendance à toujours mettre ça de côté. Puis c'est pour ça qu'en vieillissant, je me suis jamais senti à l'aise de nécessairement en parler. Je rentre souvent dans des cycles où je vais laisser ça de côté encore, même si c'est sorti. Puis c'est pour ça que je vais être suivi. Je veux que quelqu'un m'arrête d'aller dans ce cycle-là, de pas prendre soin de moi. Je suis confiant que je vais être capable de passer à travers. Ça va rester un combat constant. Bref, donc c'était pour montrer aussi qu'il y avait des hommes qui ont le trouble de personnalité limite, qu'il y a une plus grande prévalence au niveau des femmes. Stable, émotionnel. S'il te plaît, merci. OK. Mais c'est ça, donc il y en a quand même des hommes là, qui en ont, puis c'était important d'en parler parce qu'on ne le vit pas tous de la même façon. Ensuite, on a le 5, la répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires ou d'automutilation. Moi, je l'ai placé en 2 catégories. La première, c'est pour arrêter de souffrir. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est utilisé pour arrêter de souffrir, pour juste plus rien ressentir, ou au contraire, se ramener dans le moment présent
et ressentir quelque chose. Parce que lorsqu'on fait une dissociation, on n'arrive justement pas à revenir dans le moment présent. Donc, de faire des gestes d'automutilation, de se faire mal, de se pincer ou peu importe, c'est plus dans ces deux contextes-là. Puis malheureusement, ça a souvent été interprété comme des recherches d'attention négatives, d'où le fait qu'on a une réputation de manipulateur, manipulatrice, parce que tu te dis, mais voyons donc, une personne va se faire mal comme ça, pourquoi faire? Il y a toute une incompréhension au niveau de cette utilisation-là, qui est en fait un mécanisme mésadapté, mais de régulation des émotions, dans le fond. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler parce qu'après, il y a un sentiment de culpabilité qui vient après avoir posé le geste. Le plus tu gardes ça à l'intérieur, plus ça se reproduit. C'est comme quand on dit à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, il veut encore plus le faire, mais c'est un peu le même concept d'essayer d'arrêter une habitude qui est là depuis si longtemps. Il faut tout reprogrammer, le cerveau puis la façon de percevoir ça. Un exemple de crise. C'est déjà culpabilisant d'avoir un TPL et de perdre la personne qui t'aime et tout ton monde à cause de ça. C'est juste insupportable de se faire laisser pour ça. Donc, juste pour t'expliquer, je m'étais fait laisser justement par texto, par un conjoint, puis tu sais, c'est correct, là, on est tous un peu des mésadaptés socialement des fois, là, mais ça l'a comme fait en sorte que, justement, une rupture, tu sais, c'était pour parler un peu là, du côté crise suicidaire et hospitalisation, mais dans les éléments déclencheurs, il y a vraiment tout ce qui peut être rupture, décès, tout ce qui est comme rejet ou abandon de la part d'une personne, ça peut faire en sorte que tu as des idées suicidaires et que tu te retrouves, comme moi j'ai fait il y a 2 ans, aux urgences à la suite d'une rupture. Donc, c'est important. Contenant attitude des gens, on va commencer. Dans les critères, il y a le critère en lien avec le suicide, on l'a nommé tout à l'heure, et j'ai pas le choix de te parler de notre belle Christine Caron, qui est une jeune femme qui a posé un geste terminal et qui a mis fin à sa vie suite à une hospitalisation à l'hôpital Anna-Laberge, dans lequel elle a fait une demande, elle a très bien verbalisé qu'elle voulait en finir et elle n'a pas été prise au sérieux et elle est passée à l'acte quand même. Donc, j'ai pris la parole un petit peu là par rapport à ça. Avec un reportage que notre collègue Benjamin a préparé. C'est présentement la semaine de prévention contre le suicide. C'est la Sicilienne d'adoption, Noël Marche, qui a livré son combat à notre journaliste Benjamin Ducornet. Influenceuse sur les réseaux sociaux, Noël est atteinte de TPL, le trouble de la personnalité limite, qu'on appelle aussi borderline. Elle a créé sa propre communauté sur TikTok, entre autres. Elle a eu un diagnostic à l'âge de 30 ans et c'est devenu sa mission de briser les tabous et de fournir des outils pour comprendre. Elle a produit, entre autres, une série de podcasts intitulés Mais bref, on l'écoute pas complet, mais c'était juste pour te écoute dire le reportage de notre à ce reportage-là, j'avais parlé là, de Christine Caron et du fait qu'elle n'avait pas été prise au sérieux, puis que c'est quelque chose qu'il faut qu'on parle absolument. Ensuite, le 6e critère, l'instabilité affective due à une humeur, à une réactivité marquée de l'humeur. Donc, dans ton cerveau, il y a ce qu'on appelle une amygdale. Donc, notre amygdale est altérée. Les émotions ne sont plus en phase avec la situation. Cela peut se traduire par des troubles anxieux, des sauts d'humeur, des troubles de l'impulsivité, des réponses émotionnelles imprévisibles en cas d'hyperactivité de l'amygdale dans ton cerveau ou à l'inverse, une absence de réaction en présence d'un danger ou d'une situation menaçante due à la sous-activité de ton amygdale. Il y a une perte de contrôle émotionnel en lien avec ça, là, directement chez les personnes qui sera de manière neurologique. Ensuite, il n'y a pas qui joue en même temps. Juste te montrer un exemple. Ça, c'est dans la même journée. OK? Fait que je suis passée de ça le matin. Je capote! Oh. Tu sais, là, des fois, trop d'amour, là, trop de mots, là, ça fait peur! Mais je suis tellement contente!
Ça peut être quand même rapidement perçu comme étant une forme de, pas de manipulation, mais tu comprends, pour les gens, les moldus, c'est un peu difficile de comprendre. Donc, prochaine slide, parce que le temps file. 7, un sentiment chronique de vide, donc le sentiment de mal-être persistant qui se traduit par des maux physiques. Ça peut dégénérer vers la dépression, la faible estime de soi et de confiance en soi. Ensuite, symptômes dissociatifs ou paranoïa. Donc, la personne TPL sait mal gérer ses émotions. Elle voit d'abord l'insupportable d'une situation et peine à prévenir ou porter attention à la relation. Les émotions et la douleur peuvent parfois aussi ne plus être ressenties quand la personne ne sait pas qu'il est blessé, ne détecte rien, mais sent comme une nausée avec le besoin de s'automutiler pour en sortir. Dans ces mouvements dissociatifs, les troubles de mémoire sont fréquents. C'est des périodes de la vie qui peuvent être oubliées complètement. Un exemple que... Attends, c'est pas fini. On a aussi des problèmes de dissociation. Fait que la dissociation, c'est que tu te déconnectes tellement l'émotion est forte. Puis pour nous, les plus grandes peurs, c'est l'abandon, le rejet, la solitude. Moi, la solitude, ça va mieux. Mais je te dirais que la peur de l'abandon est encore terrorisante. Puis on ressent les émotions des autres. Fait que quand je sens que tu as peur de moi ou que je sens que tu es stressé ou que je sens que tu t'éloignes, je le sais avant même que tu me le dises, tu sais. Fait qu'on a tout de mourir. Puis c'est ça pour comme toute relation. Donc toutes les énergies, puis on devient en fait des bombes à retardement, des mines que nous-mêmes, on sait pas quand est-ce qu'elle va se déclencher puis qu'on n'arrive pas à gérer par moment. On fait peur à notre entourage, c'est culpabilisant, on se culpabilise puis on a juste envie. Donc, ça, c'est un exemple un petit peu là, de dissociation. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est vraiment que l'émotion est tellement intense que tu te déconnectes de la réalité. Dans le fond, tu ne sais plus ce que tu dis, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tes réactions et tout ça, tu déconnectes. Mais c'est par la suite, dans les trucs que je vais donner un petit peu plus tard, mais c'est vraiment de te ramener dans le moment présent le plus rapidement possible. Tu sais, moi, j'appelais le 811, puis là, on me disait, par exemple, OK, nomme-moi 3 objets noirs dans la pièce, 3 sons que tu entends, 3 odeurs que tu sens. Donc, pour te ramener le plus rapidement possible dans le moment présent. Ensuite, on a 9, des colères intenses et inappropriées ou de la difficulté à la contrôler, fréquentes manifestations de mauvaise humeur, de colère constante ou de bagarres répétées. En fait, c'est simple, on est des écorchés vifs. Le TPL vit tout de toute façon intense. Fait que, si tu as vécu des injustices quand tu étais petit, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut ressortir comme de la violence parce que là, tu ne veux plus te laisser atteindre, tu ne veux plus qu'on te fasse mal, tu ne veux plus, tu sais. C'est comme un raz-de-marée émotionnel qui influe sur ta concentration et ta motivation. La réaction aux émotions est immédiate, c'est pas réfléchi. Ça permet de sortir du vécu trop douloureux. Si la personne TPL se pose et y réfléchit, elle va regretter ce qui s'est passé. Mais sur le coup, c'est comme plus fort que toi, tu n'as pas eu le contrôle là-dessus. Un exemple de colère, c'est une vidéo là, que j'avais fait en 2021 d'un audio que j'avais laissé à quelqu'un. J'étais vraiment, vraiment en colère. Puis voilà, un extrait. Amener ça de même, je suis pas en train de t'engueuler, je suis en crise. Tu peux-tu me dire d'aller prendre une respiration puis m'accueillir dans ma détresse? C'est tout ce que je demande. Pas de me faire juger parce que là, je suis en train de péter une coche puis que toi, tu te sens pas bien parce que je pète une coche. Là, c'est moi qui est en crise, c'est moi qui a besoin qu'on me dise non, respire, ça va bien aller. Donc, je te fais un petit retour parce que c'est souvent comme ça quand il y a quelque chose qui va bien puis quand on est confronté à du stress, tu disjonctes. J'ai fait une crise de la mort, genre hurler, crier. Puis là, je suis juste comme vidée. Tu sais quoi? Je vais me lever pareil puis je vais aller m'entraîner parce que c'est pour ça que j'en parle sur les réseaux, parce que les gens ne comprennent pas. Tu es en arrêt de travail, mais tu sautes partout puis tu as l'air de bien aller. Ouais, mais je suis en arrêt de travail parce que s'il y a un enfant qui déclenche une
une anxiété chez moi ou un prof qui me crie dessus, mais ça se peut que la madame a disjoncte. Fait que je me protège présentement jusqu'à ce que je me sente capable de revenir travailler. Tu comprends? Puis c'est pour ça que j'en parle à tous les jours, parce que je suis tannée des maudits tabous. Parce qu'il faut que tu saches que justement, lorsque tu as un trouble de personnalité limite, ben tu peux... Amener ça de même! Je suis pas en train de t'engueuler, je suis en crise! On a beaucoup justement d'arrêts de travail, que ce soit justement pour épuisement ou autre. Là, donc, c'est des points qui sont assez importants. Donc, pour conclure, parce que je sais qu'on a des questions, puis j'avais dit que je voulais pas trop dépasser, puis tout ça, je te présente quand même une certaine piste de solution. C'est sûr qu'en 1 heure, j'avais pas le temps de tout couvrir, mais je voulais quand même en parler un petit peu, me présenter, puis faire en sorte que si à tous les mois, je décide de lancer justement un Zoom d'1 heure, ben peut-être que tu seras à l'aise, puis tu pourras venir y participer. Donc, dans les solutions, moi, j'ai fait une thérapie qui s'appelle l'entre-deux. C'est quelque chose qui m'a énormément aidée, dans le sens que j'ai été là-bas pendant comme 12 à 15 semaines. Tu habites là-bas, il y a beaucoup de thérapies sur comment ressentir les émotions, comment écouter son corps, faire de la méditation, écrire des affirmations positives. Bref, il y a beaucoup de trucs que j'utilise qui proviennent de mon expérience là-bas, comme par exemple la saboteuse et la magicienne. J'en parle beaucoup dans mes épisodes, mais c'est là-bas que j'ai découvert ça puis que ça m'a beaucoup aidé. Il y a le 811 option 2 qui est vraiment comme n'importe quelle ligne de crise que tu peux trouver sur Internet. Tu n'hésites pas, tu les appelles. Tu dis que c'est trop pour toi présentement, que tu ventiles sur ta crise. Bref, ça peut t'aider énormément. Donc, il y a des thérapies au privé. C'est sûr que c'est des sous, mais il y a des thérapies quand même au public. Moi, je sais qu'à cette île, il y a un groupe de TPL qui sont suivis là, par le CLSC, donc tu peux toujours demander ça à ton médecin. Il y a aussi au CLSC des thèmes qui sont abordés sur différents sujets comme l'hygiène de vie, la gestion des émotions et tout ça. Puis aussi, c'est vraiment... on le voit pas parce que... Mais affirmation positive, mon podcast, parce que là-dedans, il y a quand même beaucoup de solutions. Puis de faire de l'exercice physique, c'est quelque chose qui t'aide à te défouler autant physiquement que mentalement. Il y a eu genre 105 000 vues ou je sais pas quoi, là. Puis on a... Ah non, on l'a pas. Il veut pas. On veut lui. Ah, c'est lui qui veut marcher. Peut-être que oui, peut-être que non. Fait que là, prépare tes questions, là, ça s'en vient là, dans genre 2 slides. Là. C'est bientôt fini. Mais on verra pas. À moins que je le mette en moins grand. Attends, je vais juste le tasser. Comment on peut tasser les slides? J'ai tellement eu de fun à faire ça, là, honnêtement. Je pense que c'est dans mes passions. Ah, il voudra-tu, il voudra-tu pas? Il voudra-tu, il voudra-tu pas? Il voudra sûrement pas. Donc, on va y aller sur la partie questions-réponses. En fait, on n'a plus besoin de partager l'écran. Je vais enlever... Comment qu'on fait ça? Comment qu'on enlève le partage d'écran? Ça, on va mettre plein écran. Je sais pas. Je sais pas comment faire, la gang. Est-ce que ça va jusqu'à date? Tout le monde est là? Tout le monde est... Fais ton X en haut. X en haut ici? Ouais. OK. Ah, stop share. Ah, nice. Merci. Une chance qu'il y a des gens technologiques ici, par là. Hey, il y a beaucoup plus de monde tantôt qu'on s'est connecté. Hey, on est 21, la gang! Je sais pas où tout le monde... C'est vraiment des bonnes nouvelles. Je suis super contente. Fait que c'est ça. Si vous avez des questions, on va y aller une personne à la fois. Tu peux poser tes questions, commentaires. Maman! Des questions, des commentaires, peu importe. Je suis là un petit peu pour répondre à ça. Puis sinon, ben, full screen, je peux faire ça? Oh, Moi, j'en ai une pas pire. Oui? OK. Attends. Ouais. Attends. Moi, j'en ai une pas pire en tant que moldu. Oh, OK. Oh, check ça! On se voit tout le monde! OK, j'aime ça. Ben oui. Alors, en tant que moldu, Bon. j'écoute. En tant que moldu, comment tu le sais que tu risques d'être comme ça sans nécessairement faire une crise de TPL?
c'est quoi tes petits flashs de lumière qui ont flashé? Pour savoir que tu as peut-être le diagnostic, genre? T'as peut-être ça. En fait, dans le fond, c'est vraiment d'observer, OK? Toi, justement, je suppose que je sais pour qui c'est, mais tu as la capacité que toi, tu puisses observer. Fait que les trucs à observer, c'est vraiment d'y aller avec les critères de diagnostic qu'on a vus tout à l'heure. Donc, tu tapes sur Google les critères du TPL, ça va te sortir une belle petite liste. Puis là, c'est de regarder, OK, comment réagit la personne? Est-ce que la personne a des changements d'humeur rapides dans la même journée? Est-ce que la personne a une hyper-réactivité émotive par rapport à tel ou tel sujet? Est-ce que dans des situations d'abandon, de rejet, mais ça peut être de base, là. Moi, je peux vous donner plein d'exemples, mais moi, au travail, si je rentre dans une pièce et tout le monde arrête de parler, je suis sûre qu'on parlait de moi, là. Genre parano, là. Tu sais, comme, tu sais, moi, tu lis un message sur Messenger, mais tu réponds pas, il y a quelque chose, là. Je sais pas qu'est-ce que je t'ai fait, là, mais réponds, OK? Tu sais, c'est, par exemple, plein de situations que, justement, si tu remarques qu'il y a une certaine lourdeur, on va se le dire, là, sur des réactions sur telle ou telle petite situation, c'est peut-être un petit flash que tu peux allumer pour te dire, ah, peut-être que cette personne-là, elle aurait ça. D'y aller aussi justement dans l'impulsivité, les réactions impulsives, parce que l'amygdale est dans le cerveau. Puis, c'est vraiment la zone qui contrôle aussi là, l'impulsivité. D'y aller aussi dans les idées négatives, les idées sombres, un discours interne négatif. Là. Moi, quand j'envoyais au centre jeunesse, là, puis que je suis bon à rien, j'arrive à rien faire, je suis un incapable, je suis un ci, je suis un ça, je suis comme wow, OK, là, il faut qu'on fasse un travail un peu de reconditionnement, parce que j'ai pas eu le temps encore de parler beaucoup des outils, mais j'en parle dans mes épisodes de podcast, mais de se reparler, de changer son discours interne, de se reprogrammer, au lieu de dire tout le temps, ah, j'y arriverai jamais, je suis pas capable. Non, un jour, je vais y arriver. Oui, oui, à un moment donné, je vais être capable. J'essaye tout le temps de casser ça, mais il faut que tu t'en rendes compte. Des fois, il y en a qui, parce qu'il y a comme deux types de TPL. Il y a ceux qui sont tout le temps dans la victimisation puis qui n'arrivent pas à en sortir. Puis tu as ceux qui ont des schémas de victimisation, ah, là, ça marche plus, abus, tout ça. Mais ils ont une capacité à sortir quand même puis à reculer par rapport à la situation puis de se poser des questions. Fait qu'il faut que tu observes vraiment les déclencheurs. Est-ce que c'est en lien? On a Léa qui a levé la main. Oui, c'est bon. Et on a Anne aussi qui a levé la main. Fait qu'il faut répondre aux autres aussi, non? OK, c'est bon, excusez. Léa, vas-y. OK, Léa. Allô? Salut! Je sais pas trop comment mettre en mots ma question. Vas-y, Je veux savoir, est-ce que c'est normal d'avoir surtout des difficultés à la gestion des émotions? Moi, c'est surtout ça mon problème. Mais je l'ai surtout dans ma vie privée en comparaison à ma vie professionnelle. Comme au travail, ça va. Mais dès que je suis chez nous puis qu'il se passe de quoi, je peux partir facilement en crise comparé au travail où c'est comme plus smooth. Ben, en fait, c'est tout à fait valide ce que tu dis parce que tout dépend du niveau d'intensité de l'attachement. Tu sais, dans nos réactions TPL, ben ça va être encore plus fort selon le degré d'attachement avec la personne avec qui ça se produit. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais, une collègue que je vois jamais puis avec qui je me tiens pas versus ma meilleure amie, s'il arrive un événement, c'est sûr que l'intensité de ma réaction va être plus forte par rapport à l'ami. Fait que je dirais que de un, ça touche beaucoup les relations interpersonnelles de couple. Fait que c'est sûr que c'est la zone qui va être la plus chaude au niveau réactionnel qu'au travail. Parce qu'au travail, c'est pas ça, genre. Je sais pas si ça t'aide. Mais oui, je comprends. Par rapport à ça. Tu sais, tu as dit, ah, je réagis ou ça te déclenche beaucoup à la maison. Ben, essaie de prendre le temps d'écrire. Tu sais, c'est quoi qui te déclenche? C'est quoi qui revient? Est-ce que c'est de l'insécurité? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que, tu sais, des fois, on a des thèmes là, en lien avec. Le fameux abandon. OK, c'est ça, mais mettons, est-ce que c'est t'as peur qu'ils partent puis qu'ils reviennent pas? T'as peur qu'ils t'abandonnent comment? Est-ce que, tu sais, c'est plein de questions que des fois, il faut qu'on se pose. Tu sais, est-ce que j'ai des raisons valables de croire que, puis tu complètes? Tu sais, comme, moi, je me ramène beaucoup aux faits aussi, tu sais, aux faits, aux gestes, tu sais, puis surtout avec ton conjoint, ce serait de mettre en place un genre de plan de match. Exemple, tu commences à sentir que tu as des émotions qui montent et tout et tout. J'avais quelqu'un qui m'a posé ça en story, là, une question qui disait, mais tu fais comment pour la gestion de la colère? J'ai explosé sur mon mari, puis je sais plus quoi faire après. Ben, c'est qu'éventuellement, tu vas apprendre à te retirer de la situation, à t'éloigner. Moi, je l'ai vécu en réunion d'équipe, là, ouh!
ça commençait à me chauffer, puis je m'en allais réagir. Et là, je me suis levée, puis j'ai dit, OK, moi, je sors, je vais aller à l'extérieur. Tu sais, comme, fait que c'est toutes des étapes qui s'apprennent au fur et à mesure, tu sais, la tolérance, on appelle ça la tolérance à la détresse. Fait que, tu sais, de voir avec ton chum, moi, j'étais incapable de me chicaner parce qu'à chaque fois, j'avais peur qu'il me laisse parce qu'on se chicane. Fait qu'on pouvait même pas vivre une chicane. Je sais pas si tu comprends. Mais Oui. quand tu mets un système en place, genre, OK, je vais avoir nous, on avait acheté un genre de toutou bonhomme sourire, genre au Dollarama. Puis là, quand je sentais que ça montait ou que j'avais pas les mots, je pognais le toutou, je le mettais là, ou lui pognait le toutou, il le mettait sur la table, ça voulait dire, là, j'ai besoin de mon 10, 15, 20 minutes, là, mais je te reviens après, puis je t'aime. Tu sais, comme, laisse-moi vivre mon moment, puis décanter, parce que des fois, ben, ça augmente la chicane, parce qu'on accroche, on accroche, on accroche, on veut pas. Fait que, tu sais, peut-être de trouver une façon de vous communiquer quand les émotions montent et tout ça. Je sais pas si c'est bon. Oui, c'est parfait. OK, c'est que là, je te voyais. C'était comme... Avant de partir, parce Oui. que moi, je suis au travail, fait que je vais quitter après. OK. Je voulais juste te remercier énormément parce que je sais que ça va être vraiment difficile de faire des vidéos où tu es en situation de vulnérabilité, mais tu sais pas à quel point je pense que c'est les vidéos qui m'ont le plus fait du bien à me faire genre, God, je comprends quelqu'un, puis elle doit sûrement me comprendre à travers. Fait que merci d'assumer de mettre des vidéos de moments de vulnérabilité. Ça doit vraiment pas être facile, mais comme ça fait tellement du bien. Merci. Voilà. J'ai pas de mots. Merci beaucoup. C'est correct. Parce que oui, ça a été un défi au début, là. C'était comme un gros dilemme aussi, le professionnel puis tout, là, tu sais, l'intervenante au primaire qui braille sa vie, tu sais. Puis de mettre ça public ou pas, c'était un peu complexe, mais c'est ça. J'ai ça dans le... Tu sais, comme moi, un jour, je vais vivre des tellement plus que limités, genre, puis je vais aller à tout le monde en parle, là. Genre, moi, j'ai des gros projets, là, avec vous autres, la gang, là. Fait que, mais je peux pas le faire tout seul, tu sais. C'est pour ça que je fais des conférences ou des trucs comme ça pour qu'on apprenne un peu à se connaître, qu'on voit le contenu que j'ai amené, puis qu'après, moi, je veux faire des centres de thérapie plus accessibles. Je veux même engager des TPL pour répondre à la ligne d'écoute Info TPL. Ou en tout cas, tu sais, il y a des projets qui s'en viennent, la gang. Mais ça aussi, c'est la même chose. Ah, c'est bon, Léa, tu vois, c'est ça. Moi, je sais que j'ai une J'ai mon gang cours de... d'intervention en plus, fait que je suis prête. Ah, merveilleux. J'ai une gang de TPA game, là, au bout des doigts, man. Fait que non, c'est ça. Mais je ne laisse pas tomber, puis je continue là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres questions, Kim? Anne-Frédéric, elle avait une question. Vas-y, Anne. J'écoute. Je vais mettre ma caméra. Moi, en fait, c'est un petit peu le mouton noir parce que j'ai écouté du début à la fin. Puis, je suis d'accord avec pas mal tout ce que tu dis. Mais là, où quelque chose qui me bloque, c'est que j'ai l'impression que de comment on parle, on peut jamais en guérir. Tu comprends? On peut jamais aller mieux. Moi, c'est ce que je vois un peu dans l'intensité et tout de ce qui se passe et des vidéos qu'on a vues. Ouais. Mais je suis diagnostiquée, ça fait 8 ans, je pense. Puis, j'aimerais ça dire à tout le monde que oui, ça se peut. Tu sais, j'ai eu une enfance vraiment difficile. Je vais dire trigger warning avant de finir ma phrase. J'ai eu une enfance vraiment difficile. J'ai eu un papa absent, violent. J'ai fait des séjours en psychiatrie, automutilation, limite. Dis-les toutes, là. Je les ai pas mal toutes faites. Puis, il faut savoir qu'à un moment donné, le pic des émotions dans lequel tu es redescend. Puis, tu peux être sur une flatline qui allait vraiment mieux. Je sais que quand tu es dans une crise ou quand tu es dans des mois difficiles, parce que ça peut durer plusieurs mois, voire années. J'ai été 5 ans en dépression, fait que je le sais. Mais je veux juste que vous sachiez que malgré l'intensité que vos crises ont, à un moment donné, ça s'arrête. On apprend à se contrôler, on apprend à gérer ça, puis on apprend à vivre avec. Wow. Puis aussi, là, pour l'abandon, là, moi, j'ai toujours eu un problème de dépendance affective. J'ai toujours eu vraiment de la misère avec l'abandon. Puis là, mon conjoint, il habite à 2 heures de route de chez moi. Puis ça va très bien. Fait que ça aussi, ça se travaille. C'est vraiment, c'est difficile. Là. Je ne vous dirai pas que j'ai pas pleuré pendant. Une chance qu'il y a FaceTime, mettons, là. C'est ça. Mais ça se travaille. Dites-vous pas genre, je suis TPL, je suis condamnée. Non, du tout. C'est pas ça. Mais c'est pour ça que je l'amène tellement plus que limité. C'est juste que là, écoute, on est déjà rendu à 9h45. Moi, si je commençais à parler des solutions, ça va être le prochain. Ça va être le prochain. Tu me donneras tes trucs, OK, Anne-Frédéric? Oui, c'est bon. Tu m'enverras ça. Bon, je note. OK, c'est bon. Okay. On avait-tu d'autres questions, commentaires que je vois pas ou des... Je regarde... Ouais, vous pouvez les écrire aussi dans le chat si besoin.
Mais à Mais date, dans le chat, t'as une admin qui a fait ça. Vous étiez pas game ah oui, d'aller parler. Elle était là pour répondre. Moi, j'ai c'est spoté bon. les mains, j'ai spoté dans la discussion. J'adore. Fait que je te dirais qu'à date, Tout c'est est pas beau. mal cover, à moins qu'il y ait quelqu'un de willing. C'est bon. Genre, dernière minute, là, et à date, là, je Ah, pense hey, mais Catherine. Oh, regardez à Catherine! l'écran. On a Catherine puis Tessa qui sont dans nos admins quand même. On vous voit. J'aimerais parler. Vas-y. J'aimerais dire, depuis le temps que je suis dans le groupe, c'est-à-dire, aïe, j'ai le crampe, excusez. Depuis le temps que je suis dans le groupe, je dirais que le chat aide beaucoup. Je sais que les réponses sont pas parfois celles que vous attendez. Moi-même, des fois, j'écris, puis soit que j'ai pas de réponse ou que la réponse me plaît pas, puis je me fâche, mais ça aide énormément quand même. On en a besoin d'en parler, puis de, comment dire, ah, j'ai mal au ventre, tu sais. D'en parler, ça fait du bien. Juste le fait de l'exprimer par écrit, parce que des fois, on a l'impression que nos émotions sont trop fortes, puis que on explose, puis on est comme, non, les gens, ils m'endureront pas comme ça, voyons donc, c'est même trop intense, ils m'aimeront pas, ils m'écouteront pas, ils me répondront pas, mais juste le fait de l'écrire, ça fait du bien. Tellement. Puis on en a besoin. Fait que si vous ressentez le trop plein d'émotions, des fois, là, il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Je souffre de douleurs chroniques depuis octobre dernier, puis mes émotions sont dans le tapis. Puis en plus, je suis enceinte en ce moment. Fait que, tu sais, tout est dans le tapis. Mais juste le fait d'aller l'écrire, qu'on ait une réponse ou pas, là, ça soulage déjà un petit peu. Fait que je vous conseille fortement que ce soit sur papier pour le déchirer puis le jeter après, ou juste de l'écrire dans le groupe, là. N'hésitez pas, ok, ça fait du bien. Là, je vais fermer ma caméra, mais salut. Vous comprenez pourquoi je l'ai choisi comme admin des tellement plus que limité? Je pense que hein, c'est 4, ça. Puis c'est ça, puis on a Tessa aussi là, qui est là. Je suis fière de toi. Elle est bonne. Je veux juste vous dire que c'est un défi pour elle de mettre sa caméra ouverte. Fait que moi, je te dis que je suis vraiment fière de toi, puis bravo de l'avoir faite. Eh ouais, je sais. Bravo, Tessa. Je T'es lance full des belle aussi. Moi, je Bravo, lance les Tessa! compliments puis tout. Hein. Moi, je vous lance les fleurs. Good job. Eric aussi, je suis contente de te voir. Puis c'est ça, ben, on va conclure avec ça. Caroline aussi, salut, bravo d'être la caméra ouverte. Chantal, je savais qu'elle allait être game. Puis Chantal, c'est comme la mamie du groupe, on l'a appelée. Moi, fait 1 an, ça va pas et je suis maman d'enfant. Ah, Mélanie, ça, c'est quelque chose qui doit pas être facile. Moi, je peux pas vraiment parler de l'expérience de maman, là. Je sais que j'en ai pas, hein, dans la nouvelle. Mais Ben, excuse-moi de te couper, oui, Noël. vas-y, c'est ça, je m'en Moi, je allais. dirais, ouais, j'ai 2 enfants pour le moment. Ok, je vais allumer ma caméra, là. J'ai 2 enfants pour le moment, et bientôt 3. Euh, j'ai élevé mon premier dans la violence et dans la maladie mentale. Le deuxième, je l'ai élevé toute seule. Ça a été des gros défis. Fait que je pense que ça pourrait être un sujet de conférence à en parler. Récolter, ben j'ai beaucoup d'expérience là-dedans, puis aussi récolter des témoignages, ça aussi, ça pourrait être une bonne idée. Moi, en tout cas, je lance l'idée. Avez-vous vu comme on est une belle communauté? Bon, maman qui m'écrit en privé, moi, je veux parler, s'il vous plaît. Je suis comme, oh non! Je t'écoute. Laisse parler ta mère. Ouais, c'est bon. Ça marche? Oui. Tu m'entends? Oui. Alors, moi, je vais vous dire un truc avec ma petite puce. J'ai appris il n'y a pas longtemps, de plus en plus, c'est écoute et entends. Et puis, écoute et dis rien. Attends que ça se passe. Parce que le petit coup de téléphone, c'était maman. On attend. Tu m'entends? Je t'écoute. Mais je t'entends. Puis après, elle raccroche. Puis après, maintenant, elle me rappelle. Puis elle me dit, je m'excuse de t'avoir crié dessus. Avant, elle ne le faisait pas. Mais je t'aime fort. Et puis, je t'aime comme t'es, ma chérie. Ah, je t'aime, maman. Mais nous, on est Puis un tu peu... sais quoi? Je voudrais être un peu moins terre-à-terre et je voudrais être un petit peu TPL. Ouais. Ma mère, honnêtement,
Elle a fait partie des TPL qui bloquent toutes leurs émotions et autres, là, parce que maman, moi, j'écoute une émission, je braille ma vie, puis maman est en train de vivre des grosses étapes avec ma grand-mère qui est en phase terminale, là, puis elle est à ses côtés. Puis des fois, elle me dit Ah, j'aimerais ça pleurer un peu comme toi. Moi, je pense à elle 2 secondes, je pleure pendant une semaine, genre. Puis, mais ça va venir, maman, on va creuser ça. Mais ma mère, Ouais. c'est vraiment un beau modèle d'un parent qui, tu sais, justement, veut reconstruire ça, puis est capable de comprendre que, tu sais, dans le bagage, comme Kim aussi, tu sais, comme que le bagage qu'elle avait dans le temps, il y a 35 ans, mais il n'y avait pas les bons outils pour être comme, tu sais, une maman plus outillée, tu sais, elle était plus jeune, elle aussi, elle a ses propres carences, puis tout, mais, tu sais, le but de la communauté, c'est de montrer aussi que tu peux te reprendre à n'importe quel moment, tu sais, s'il y a des parents ici ou autres qui ont vécu ça, ben tu peux retravailler quand même sur la relation puis avoir des beaux résultats, puisqu'avec maman, ben, on se parle plus, on communique mieux, non, mais c'est vrai, là, puis on l'a travaillé parce Non, que mais je c'est peux vous vrai, dire Noël. que j'en ai claqué des portes, puis c'était pas toujours agréable. Puis, tu sais, moi, ma crise d'adolescence, je l'ai vécue à genre 28 ans, là, mettons. Là, ça, il était temps. Et j'ai pas compris. Maman était comme, c'est pas fini, ça! J'ai pas Mais compris. c'est ça. Fait que, En tout cas, la gang, je vous félicite. Continuez à vous parler entre vous. Et puis, n'oubliez pas, votre famille vous aime comme vous êtes. Et puis, ben, si vous pétez un plomb, et ben, vous rappelez, puis vous dites je t'aime maman, ou je t'aime papa, ou je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. ou je t'aime Ça pas, n'a pas puis c'est correct. d'importance. Ça n'a pas d'importance parce que nous, on vous aime comme vous êtes. Oh, maman. Kim. Tu vas pleurer! Kim, qu'est-ce qu'elle dit, Kim? Moi, j'ai dit merci, maman. Moi, j'adopte toutes les mamans de tout le monde parce que moi, je n'ai plus de mère. Fait que je les adopte toutes. Ah, ben, Mais- je te prends. Ah, je sais que tu me prends n'importe quand, là. Non, Anne-Frédéric aussi. On adopte Je vous prends toutes. On se fait Yes, un gros sir. câlin. Puis moi, Je je fais veux des Noël, gros câlins, je vais complémenter faire ce dodo. que... Bon, Kim. Moi, je veux complimenter ta mère. Complémenter, je veux dire, qu'est-ce qu'elle disait? T'écoutes, je t'entends. Parce que moi, je suis la moldue, mais je connais Noël depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, elle m'apprend à communiquer d'une manière que je n'aurais jamais communiqué avant. Et ce n'est pas parce qu'elle est TPL puis qu'elle pète des coches qu'elle a à être sur une tablette ou apprendre avec des pincettes. Avant, oui. Maintenant, non. Fait que quand elle pète une coche, tu peux faire Hey, le hamster spin, on se calme. Puis elle va se calmer. Puis le truc qui ressemble beaucoup à celui-là de maman, parce que moi, j'ai remarqué que je suis une fille mode solution. Fait que si tu me parles de ton problème, je vais vouloir essayer de t'aider à le régler, mais des fois, ça marche pas. Fait qu'à cette heure, c'est écoute ou solution. Fait que si elle m'écrit écoute, OK, ça veut dire let's go, déload, je t'écoute, je dis rien. Puis si elle m'écrit solution, je fais OK, ben là, on peut faire ça, 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 ça. Il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de perdu, il n'y a rien de ci, il n'y a rien de ça. OK, non, tu ne sais pas par où commencer. Commence par ça, ça, ça. Ah, OK, parfait, rapport. Ouais. Mais ça aussi, ça nous a sauvé beaucoup. Ouais, Solution ou écoute. Parce Mais que c'est ça. elle, Pour ça, si elle n'écoute pas, puis si elle part dans sa tête, elle peut partir de là, elle va être rendue là. Mais le point là, il sert absolument à rien. Mais même chose pour moi. Fait que si on a appris ça, puis c'est elle qui m'a appris de parler au jeu, parler de mes émotions, pour faire attention. Des fois, quand on dit des mots, c'est weird. Elle capote quand quelqu'un répond pas à ses messages textes tout de suite, mais j'y ai dit, si je t'écris lu, puis que je te réponds pas tout de suite, ça veut pas dire que je t'ignore, ça veut juste dire que je l'ai peut-être ouvert, mais j'ai pas le temps d'y retourner. Là, elle capote plus. Mais Mais même faut toi, là, expliquer. quand c'est écrit lu, là, tu l'as pas nécessairement ouvert le message Messenger bug, puis des fois, ça fait ça. Oui. Mais quand tu l'expliques, là, la personne a fait Ah, OK. C'est clair. Mais c'est apprendre à l'exprimer, c'est apprendre à le verbaliser parce que c'est sûr qu'à la quantité que vous êtes, plus ça va être normalisé de l'exprimer.
Mais à la quantité de monde qui risque de faire comme mais non, faites juste l'expliquer. Moi, j'aime quand tu me réponds. Moi, j'aime quand si je t'écris, fais juste me dire j'ai pas le temps de te répondre. Dites-le, c'est comme ça Parce qu'on s'est qu'attention, compris, là, moi moi, puis elle. si tu m'envoies un pouce, t'es faite, là. Moi. Ah non, mais là, ça, je peux t'envoyer un push, là, je suis correct. Là. Moi, je l'ai Le pouce, moi non plus, je suis plus capable. Ça me entré dans fâche. les options, là. Moi, je peux plus, là. Si je parle à quelqu'un, je mets un sourire parce que sinon, qu'est-ce que je t'ai fait pour avoir un pouce? Puis ma mère, là, c'est la reine des pouces, ma mère. Ma mère, là, elle m'envoie tout le temps des pouces. Je dis, on dirait qu'elle fait exprès, elle veut juste me déclencher gratuitement. Mais avec ma mère, j'ai comme lâché prise. Mais avec le reste, en tout cas, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, mon truc principal, vous faire comprendre, c'est prenez le temps de l'exprimer, de l'expliquer. Mais c'est plate à dire, si la personne, l'autre bord, n'est pas prête à le recevoir, ben non, c'est ça. C'est tout bas. Pour l'instant, elle n'est pas ouverte. Ça y va comme ça. Puis, J'aimerais rajouter... Germaine. Oui, c'est le nom amical que je donne à ma mère. Hey, je peux la muter. Attends, je peux la muter. Oui, Catherine. Excusez-moi, je veux juste rajouter à ce que Kim disait. Par contre, nous aussi, on doit faire une partie des choses. Mais oui. Le pouce en l'air, là, ma mère aussi est bonne, ses pouces. Puis Seigneur, j'ai dit, maman, lâche-le le pouce, ça me fâche, là, ça m'énerve. Mais en même temps, ma mère, elle m'a dit, gère-toi. C'est ça. Je me suis dit, OK, oui, il faut que je fasse une partie des choses, moi aussi, là. Je sais qu'elle va m'envoyer un pouce. Quand je commence à parler avec quelqu'un, genre Noël, justement, j'avais dit, je déteste les pouces, fait que je vais changer ça. Elle dit, hey, moi aussi, je déteste ça. Je suis comme, bon, fine, parfait. Mais si elle avait voulu laisser le pouce, je me serais un peu gérée. J'aime pas ça, là, mais ça devrait pas exister. Là. Non, mais c'est ça. Ouais, je voulais juste rajouter ça. Ben non, c'est bien correct. Faut qu'on fasse une partie des choses, nous aussi. 10 heures, la gang, là. Il est rendu 10 heures. Mais, ça. Bon, Eric parle. Eric, il parle! Nice! Noël, je t'ai envoyé un message en privé quand tu auras le temps, tu iras... J'ai une couple là, qui sont là, je les vois toutes, là. Là aussi, ça, regarde, tu vois, ça, c'est mon quotidien. Fait que si un jour, je vous réponds pas instantané, je vous ignore pas, OK? C'est juste bien des messages. Mais je pense sincèrement faire ça, là, partir un Zoom, tu sais, 1 ou 2 fois par mois, je vais mettre un sondage sur le groupe. Puis, j'ai pensé à ça, on pourrait aborder à chaque fois, mettons, un thème. Fait que, mettons, le premier critère, l'abandon. Puis toi, tu vis ça comment? Puis qu'est-ce que tu mets en pratique? Puis whatever. Puis après, ça va être full big. On va tout aller à Tout le monde en parle. On va remplir le stade olympique aussi. Ça faisait partie de... Hein? Vous vous rappelez les filles? C'était dans nos plans. On remplissait le stade olympique de TPL. Ils vont capoter! Puis c'est ça. On va prendre notre place. Regarde, j'ai pris des belles notes en plus. Ah bon, parfait. Rajoute stade olympique. Stade olympique. C'est bon. Fait que c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous demander aussi si ça va être possible de m'envoyer peut-être en privé là, vos commentaires, observations, qu'est-ce que vous avez aimé ou pas. C'est de 1 pour moi m'améliorer. Puis de 2, ben, je vais après faire un montage pour dire à ceux qui n'étaient pas là qu'il aurait dû être là parce que c'était vraiment le fun. Puis mon PowerPoint, là, il était sa couche, OK? Fait que, c'est ça. Non, mais j'adore faire ça. Canva pourrait... c'est mon cadeau de Noël. C'était sa coche, t'as super bien fait ça. Ouais. T'avais même pas stressé. Fait que voilà. Ça coche. Donc, mais lâchez pas. Bonne nuit. Là, il est temps d'aller se coucher, mais on est samedi en même temps. Je sais pas Faut respecter le sommeil. Faut quoi? Faut respecter le sommeil. Oui, parce que nous autres, là, on dépense tellement d'énergie juste à nous gérer qu'on doit avoir une hygiène de vie de béton. C'est clair. Ça n'a pas chouette. Hey, ça n'a pas chouette. J'ai dormi 14 heures la nuit dernière, puis je me suis réveillée. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est le Seroquel, ça s'appelle. Seroquel. C'est ça, je prends. Ça marche pas ici, le Seroquel. Seigneur. Moi, je vais vous dire bye-bye. Je vais vous dire bye-bye. On va aller vivre notre vie, là, quand même. Mais merci vraiment. C'est une première. Vous avez fait partie de ce moment historique. Fait que merci d'être là. Commentaire-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Tessa? Hey, c'est où tu vas publier ça, là? Ben, je vais le mettre sûrement sur le groupe ou je sais pas, là. Mais sinon, sur YouTube, je sais pas comment faire. Je vais essayer de faire ça.
Tu vas le trouver. Tu vas le Je vais trouver. être capable, hein. Je vais me Ouais. faire confiance. Non, mais au pire, fais-toi des chums là, qui Ouais, ont non, des connaissances là-dedans. Là. mais à date, je veux pas personne dans ma vie. Je suis pas capable. Il faut que je me gère tout seul. Il faut que je me gère Ouais, moi-même. Là. Oui, c'est ça. Non, mais des amis, pas des nécessairement un chums, chum. ouais, mais Ouais, des chums, amis aussi, j'ai de la misère. Là. Ça n'a pas de l'air. J'ai l'air full social, là, mais des fois, je suis un peu dans ma vie. Mais bon, ça va être le prochaine conférence. Hey, mais merci d'être là, la gang. Je vous aime fort. Je vais terminer la réunion. À bientôt. Allez dans Convo Messenger. Venez jaser de ça. Puis voilà. Je vous aime. C'était parfait. Ah, c'est toi qui es parfaite, Chantal. On s'aime. On s'aime. On s'aime Oui, on s'aime. Oh, je vais aller pleurer, vivre mes émotions. Là. OK, bye. Bye.